Une fois qu'on a compris les notions de base sur la texture du sol, il faut être capable de travailler avec le triangle des textures. On l'a déjà vu dans une vidéo précédente. Dans le triangle des textures, on a les 13 classes de sol séparées en 4 grands groupes. Alors, je vous invite à aller dans votre cahier jaune de notes de cours, à la page 170. Vous allez trouver un triangle des textures comme celui-ci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le séparer avec ces 4 grands groupes, comme on voit sur l'image qui est ici. Donc, vous allez dans votre cahier, page 170, vous choisissez 4 crayons de couleur et on va faire du coloriage. Donc, le triangle des textures, ce qu'on a vu, j'imagine que vous avez vos crayons avec vous. Parfait. On est prêt. Le triangle des textures, on l'a dit, il se sépare en 4 grands groupes. On les a ici. En bas à gauche, dans votre triangle, la zone qui est pointillée, c'est le grand groupe des sols sableux. Alors, je vous invite à colorier cette zone-là, toute de la même couleur, comme on l'a ici sur l'image. En haut du triangle, la zone qui est hachurée, c'est le grand groupe des sols argileux. Donc, vous pouvez le colorier toute de la même couleur. Ici, ça a été fait en bleu. Donc, ça regroupe les 4 classes de sols argileux, limono-argileux, limono-argileux fin et argilo-limoneux. Donc, je répète, ces 4 classes de sols-là se retrouvent dans le même grand groupe et devraient être de la même couleur. Donc, en bas, le grand groupe des sableux. En haut, le grand groupe des argileux. En bas à droite, la zone picotée, c'est le grand groupe des sols limoneux. Il y a 3 classes de sols là-dedans. Limoneux fin argileux et limoneux très fin. Donc, ces 3 classes de sols-là devraient être aussi de la même couleur. Ils sont en brun ici ou en beige plutôt. Donc, les sols limoneux. Je répète, les sols limoneux, pas très importants au Québec. Et finalement, le grand groupe des sols intermédiaires, ce qui est sur fond blanc dans votre triangle. Donc, les 4 sols qu'on voit ici, argilo-sableux, limono-argilo-sableux, limono-sableux et le limoneux qui est au cœur du triangle. Donc, les 4 dans la zone blanche représentent le grand groupe des sols intermédiaires. Alors, en coloriant chacun des grands groupes, vous allez bien les distinguer sur votre triangle, un petit peu comme on le voit ici. Donc, en bas à droite, le grand groupe des sableux. En haut, le grand groupe des argileux. Je répète, les 4 classes de sol qui sont dans le grand groupe des argileux sont de la même couleur. Argileux, argilo-limoneux, limono-argileux et limono-argileux fin. Ensuite, vous avez le grand groupe des limoneux en bas à gauche. Et la zone qui a été coloriée en vert ici, le grand groupe des sols intermédiaires. Ce à quoi ça devrait ressembler sur votre triangle à la page 170, ça devrait ressembler à peu près à ça, donc un peu la même chose qu'on a là. J'ai ajouté quelques petits détails qu'on va voir tantôt, mais pour le moment, le grand groupe des sableux en bas à gauche avec les sols sableux et sablo-limoneux, le grand groupe des sols argileux dans le haut avec les 4 classes qui en font partie, le grand groupe des limoneux en bas à droite, que j'ai barré parce que ce n'est pas présent au Québec, et finalement le grand groupe des sols intermédiaires qui regroupe 4 classes, le argilo-sableux, le limono-sableux, le LAS et le limoneux. Maintenant, à ajouter dans votre triangle les petits détails que j'ai fait ici, le limono-argilo-sableux et le limoneux devraient être entourés de pointillés pour les mettre en évidence. Dans le grand groupe des sols intermédiaires, je répète, on va mettre en évidence le limono-argilo-sableux et le limoneux en les séparant par des pointillés. Autre petit détail qu'on ajoute au triangle, en bas du sol limoneux, on ajoute LOAM, entre parenthèses, un lôme. Je vous invite donc à mettre le terme lôme, LOAM, entre parenthèses, en dessous de limoneux. Alors, si on résume, le triangle, le grand groupe des sableux, le grand groupe des argileux, le grand groupe des intermédiaires avec en évidence les 2 sols que j'appelle les sols frontières, limono-argilo-sableux et limoneux-lôme, qui sont entourés d'un pointillé. Pourquoi j'appelle ça les sols frontières, ces 2 sols-là? Parce qu'ils font la frontière entre les sols lourds en haut et les sols légers en bas. C'est les sols les plus équilibrés. Donc, les sols intermédiaires, on l'a vu, c'est des bons sols de départ, c'est des sols relativement équilibrés.
Mais les plus équilibrés parmi les sols intermédiaires, c'est nos deux sols frontières ici, le LAS et le limoneux Lome. Maintenant, comment on peut utiliser le triangle de façon efficace pour déterminer les rétentions en eau et les drainages? Vous allez voir, c'est relativement simple. Je n'aurai plus besoin de celui-là ici. On y va. Simplement avec le triangle ici. Alors, on va maintenant voir comment déterminer la rétention en eau et le drainage des sols à partir du triangle. On commence. Pour la rétention en eau à partir du triangle, on a 5 possibilités. La pire des situations, c'est une rétention en eau faible. Donc, un sol qui a une rétention en eau faible, évidemment, ne fait pas une très bonne réserve d'eau et les plantes ont souvent tendance à sécher entre les pluies ou entre les arrosages. La meilleure des situations, ce serait une rétention en eau forte, c'est-à-dire un sol qui retient beaucoup d'eau et qui fait en sorte que les plantes n'en manquent à peu près jamais, même si les pluies sont espacées ou si les arrosages ne sont pas très fréquents. Donc, pire des situations, rétention en eau faible. Meilleure des situations, rétention en eau forte. Je sais, il y en a certains qui vont me dire si la rétention en eau elle est forte, ça veut dire que le sol se draine mal et les plantes ont tendance à étouffer les pieds dans l'eau. Ce n'est pas nécessairement le cas. Une rétention en eau forte, ça veut dire que le sol il fait une bonne réserve d'eau en nombre de litres, mais ça ne veut pas nécessairement dire que le sol se draine mal. Alors, si on les regarde une par une, on commence par regarder la rétention en eau. La pire des situations, c'est une rétention en eau faible. La meilleure des situations, c'est une rétention en eau forte. Entre les deux, la rétention en eau pourrait être bonne. Bonne dans le sens de correcte, satisfaisante. Donc, l'échelle de rétention en eau, dans le fond, il y a même 5 possibilités parce qu'il y a des entre-deux. Alors, pire des situations, j'ai dit tantôt, une rétention en eau faible. Meilleure des situations, une rétention en eau forte. Mais la rétention en eau pourrait aussi être entre les deux, c'est-à-dire bonne. Et il y a 2 autres possibilités. La rétention en eau pourrait être entre faible et bonne ou entre bonne et faible. Et puis, elle pourrait aussi quelque part être entre bonne et forte, donc bonne à forte. Alors, si on y va par étapes, la pire des situations, rétention faible. Un petit peu mieux que ça, la rétention est entre bonne et faible ou faible à bonne. Encore mieux, rétention bonne, donc satisfaisante. Meilleure, ça serait bonne à forte. Et encore meilleur que ça serait une rétention forte. Alors, en quoi le triangle va nous aider pour déterminer les rétentions en eau? Puis vous allez voir, c'est relativement simple. Selon la position du sol dans le triangle, on peut avoir une bonne idée de sa rétention en eau. On commence. Si on est dans le grand groupe des sols sableux, peu importe lequel, qu'on ait un sableux ou un sablo-limoneux, ça ne change rien. Tant qu'on est dans le grand groupe des sols sableux, on a une rétention en eau qui est faible. On le sait, un sol sableux, ça ne retient pas très bien l'eau. Donc, sableux ou sablo-limoneux, quand on est dans le grand groupe des sols sableux, la rétention en eau, elle est faible. À l'autre extrême, dans le grand groupe des sols argileux, peu importe lequel des 4 sols qui est dans le grand groupe des sols argileux, si vous êtes dans le grand groupe des sols argileux, la rétention en eau, elle est forte. Entre les deux, entre faible et forte, la rétention bonne, on l'a dans les sols frontières, dans les sols les plus équilibrés, ceux qu'on a mis entre pointillés tantôt. Donc le limono-argilo-sableux et le limoneux-lome ont une rétention en eau bonne. Alors si je reviens sur les grands points, sableux, rétention faible, argileux, rétention en eau forte, sol frontière, rétention en eau bonne. Il nous reste juste 2 sols qu'on n'a pas nommés. Celui qui est ici, le limono-sableux, il est entre les sols frontières et les sols sableux. Donc, c'est un sol intermédiaire à tendance sableux. Alors, je répète, le limono-sableux, il est entre les bons et les faibles pour la rétention en eau. Donc, lui ici, il y a une rétention en eau bonne à faible. Le argilo-sableux qui est ici, entre les sols frontières et les sols argileux. Donc, le argilo-sableux, c'est un sol intermédiaire, mais à tendance argileuse. Il y a une rétention en eau entre les bonnes et les fortes. Donc, rétention en eau bonne à forte. Ce que ça veut dire, comme je le disais tantôt,
c'est que simplement à partir de la position du sol dans le triangle, on peut savoir comment il retient l'eau. Je résume. Sableux, rétention faible. Argileux, rétention forte. Sol frontière, rétention bonne. Ici, le limoneux-sableux, bonne à faible, entre les bons et les faibles. Et ici, argilo-sableux, entre les bons et les forts, donc bonne à forte. Rétention faible, bonne à faible, bonne, bonne à forte et forte. Alors, je vais vous mettre sur le tableau 7-8 sols et je vais vous demander, à partir de votre triangle, de trouver les rétentions en eau. Une fois que vous allez avoir terminé l'exercice, si vous avancez un petit peu la vidéo, vous allez avoir le corrigé pour voir si vous avez bien réussi, si vous avez bien intégré cette notion-là de rétention en eau selon la position du sol dans le triangle. On est prêt? On y va. Vous pouvez vous prendre un bout de papier et un crayon et essayer de répondre aux questions suivantes. Donc, pour les 7 sols que je vous ai écrits ici, juste retranscrire ça sur une feuille. Pour les 7 sols qui sont écrits ici, vous avez droit à votre triangle et vous allez me chercher la rétention en eau. Donc, donnez-moi la rétention en eau pour les 7 sols qui sont ici à partir de votre triangle. Je vous laisse quelques minutes. Vous pouvez éteindre la vidéo, compléter l'exercice et repartir de la vidéo pour voir le corriger. On est prêt pour la correction. Donc, sol numéro 1, c'est un sol sableux. Le sol sableux, évidemment, fait partie du grand groupe des sols sableux. Il y a une rétention en eau faible. Le deuxième, sablo-limoneux, lui aussi fait partie du grand groupe des sols sableux, le triangle ici. Donc, le sablo-limoneux, il est ici dans le grand groupe des sableux. Alors, lui aussi, il y a une rétention en eau faible parce qu'il fait partie du grand groupe des sols sableux, évidemment, qui ont tous des rétentions en eau faibles. Numéro 3, on a un limono-argilo-sableux. Le limono-argilo-sableux fait partie du grand groupe des sols intermédiaires. On l'a même mis en pointillé tantôt pour le faire ressortir comme un sol frontière. Donc, le limono-argilo-sableux, il y a une rétention en eau bonne. C'est un sol qui est bien équilibré. Je vous rappelle, limono-argilo-sableux et limoneux-laume sont les sols les plus équilibrés. Donc, rétention en eau bonne pour le limono-argilo-sableux. Le quatrième, argileux. Évidemment, argileux fait partie du grand groupe des argileux. Il y a une rétention en eau forte. Le cinquième, limono-argileux. Là aussi, si vous regardez dans votre triangle, le limono-argileux fait partie du grand groupe des sols argileux. Donc, lui aussi, il y a une rétention en eau forte. Ne tombez pas dans le piège. Il ne faut pas regarder le nom du sol. Il faut regarder il est placé où dans le triangle. Commencez à interpréter limono, argileux, il y a du limon, il y a de l'argile. Faites juste regarder, il est placé où dans le triangle et ça va vous le dire. Donc, limono, argileux, il est dans le grand groupe des argileux. Automatiquement, c'est une rétention en eau forte. Limono, argileux, rétention forte. L'avant-dernier, le limono sableux. Le limono sableux, il est ici. Dans votre triangle, vous avez fait les pointillés. Le limono sableux se retrouve entre les sols frontières et les sols sableux. Donc, sa rétention en eau, elle est bonne à faible. Alors que le dernier, argilo-sableux, il est ici, entre les sols frontières et les argileux, donc entre les bons et les forts, rétention en eau, bonne à forte. Encore une fois, je résume. Selon la position du sol dans le triangle, on peut deviner la rétention en eau. Donc, les sols sableux ont une rétention en eau faible, les sols argileux, une rétention forte, nos sols frontières, une rétention bonne, bonne à faible et bonne à forte. Alors voilà pour l'exercice sur la rétention en eau. Excellent. On est capable de trouver la rétention en eau du sol à partir de sa position dans le triangle. Ça vient d'être fait avec l'exercice que vous avez, j'imagine, assez bien réussi. Sinon, vous pouvez toujours poser des questions au retour un peu plus tard.